Je me souviens de ce jour comme si c'était hier, j'ai franchi la porte du café avec un mensonge au bord des lèvres. Prête à tout pour ce poste. Oui. Je suis lesbienne. Ai-je murmuré à l'intervieweuse, sentant mon cœur se serrer comme un étau. Et là, Oriane, ma future chef, a souri, ignorant que ce faux aveu allait tout détruire. Paris bruissait sous une pluie fine d'automne, les feuilles jaunies collant au pavé de la rue Saint-Germain. J'étais Marie-Lou, 28 ans, fraîchement diplômée en communication, avec un CV impeccable mais une vie personnelle en lambeaux. Mon dernier emploi m'avait laissé sur le carreau après une restructuration brutale, et les factures s'empilaient comme des accusations muettes. J'avais besoin de ce job chez Éclat Créatif, une agence de publicité branchée qui se targuait de diversité. Leur annonce stipulait une préférence pour les candidats issus de minorités. Et dans un moment de désespoir, j'avais décidé de jouer le jeu. Pas par malice, mais par survie. Qui aurait cru que ce mensonge m'entraînerait dans un tourbillon d'émotions que je n'avais jamais anticipé? Oriane était la directrice créative. Une femme d'une beauté magnétique, avec des origines espagnoles qui se devinaient dans son tempérament passionné. À 32 ans, elle portait ses cheveux noirs en cascade libre, et ses yeux sombres semblaient percer les âmes. Lors de l'entretien, elle m'avait scruté avec une intensité qui m'avait fait rougir. Nous valorisons l'authenticité ici. Marie-Lou. Parlez-moi de vous. Vraiment. J'avais improvisé une histoire sur une ex-petite amie imaginaire. Une rupture douloureuse qui m'avait rendue plus forte. Elle avait hoché la tête, impressionnée, et m'avait embauchée sur le champ. Bienvenue dans l'équipe. Vous allez adorer l'énergie queer qui règne ici. Les premiers jours furent un tourbillon. L'agence était un havre de créativité, murs couverts de graffitis arc-en-ciel. Réunions animées par des débats enflammés sur l'inclusion. Oriane me prit sous son aile, me confiant des projets ambitieux. Tu as un talent brut, Marie-Lou. Laisse-le s'exprimer sans peur. Ses compliments me flattaient. Mais chaque fois qu'elle mentionnait des événements LGBT, je sentais une sueur froide couler le long de mon dos. J'inventais des anecdotes, des sorties en boîte lesbienne que je n'avais jamais vécues, des lectures de romans saphiques que je n'avais pas ouverts. C'était épuisant, mais nécessaire. Ou du moins, c'est ce que je me disais. Un soir, après une longue journée, Oriane m'invita à un afterwork. Viens, on va au Marais. C'est l'endroit idéal pour se détendre entre nous. Mon estomac se noie. Le Marais, quartier emblématique de la communauté gay parisienne, avec ses bars animés et ses regards complices. J'acceptais, feignant l'enthousiasme. Au le central, un bar cosy rempli de rires et de musique douce. Oriane commanda des verres de vin rouge. À ta nouvelle vie ici. Trinqua-t-elle, ses yeux plongeant dans les miens. Nous parlâmes tard dans la nuit, de ses racines andalouses, de sa grand-mère qui lui avait appris le flamenco, de ses luttes pour s'affirmer en tant que lesbienne dans un monde encore hostile. J'ai été rejetée par ma famille quand j'ai fait mon coming out. Ça m'a brisée, mais reconstruite plus forte. Sa vulnérabilité me toucha. Et pour la première fois, je me sentis coupable. Pas seulement de mentir, mais de profaner quelque chose de sacré. Au fil des semaines, notre complicité grandit. Oriane me confiait ses doutes professionnels,
Ses rêves d'une agence plus inclusive. Toi et moi. On pourrait changer les choses. Marie-Lou. Ces mots résonnaient en moi comme une mélodie interdite. Je commençais à anticiper ses sourires. À chercher son regard lors des briefings. Était-ce l'atmosphère de l'agence? Ou quelque chose de plus profond? Une soirée? Lors d'une session de brainstorming tardive? Nos mains se frôlèrent sur la table. Un courant électrique me traversa. Elle leva les yeux. Surprise. Marie-Lou. Il y a quelque chose entre nous. N'est-ce pas? Mon cœur battait la chamade. Au lieu de reculer, je hochai la tête, emporté par l'instant. Ce fut notre premier baiser. Doux et hésitant. Dans la pénombre du bureau désert. Mais au fond de moi, la panique s'installait, ce n'était pas censé arriver. Les mois suivants furent un mélange de joie et de tourments. Oriane et moi devînmes inséparables. Nos rendez-vous clandestins dans les cafés cachés de Montmartre ou les promenades le long de la Seine. Elle me parlait de son passé, une relation toxique avec une ex qui l'avait trompée, la laissant méfiante. Avec toi, c'est différent. Tu es authentique. Chaque mot était un poignard. Je luttais contre mes sentiments naissants, me convainquant que c'était du jeu. Mais la vérité était plus cruelle, j'étais en train de tomber amoureuse. Pour la première fois, je questionnais ma sexualité. Étais-je vraiment hétéro? Ou avais-je réprimé quelque chose? Les nuits étaient agitées. Hantée par des rêves où Oriane découvrait mon mensonge et me repoussait avec horreur. Puis vint le premier conflit. Lors d'une fête d'entreprise, une collègue, jalouse de notre proximité, murmura des doutes. Marie-Lou semble un peu forcée. Non. Comme si elle jouait un rôle. Oriane balaya l'idée. Mais je vis une ombre passer sur son visage. Ce soir-là, chez elle, dans son appartement cosy du quartier latin, elle me confronta doucement. Dis-moi la vérité. Marie-Lou. Es-tu vraiment avec moi par amour? Ou pour autre chose? Je niai. L'embrassant pour la distraire? Mais le doute s'était insinué. Notre relation devint plus intense, presque fiévreuse, comme si nous pressentions la tempête. Un jour, un appel anonyme changea tout. Une voix inconnue au téléphone, votre nouvel recrutement. Elle n'est pas lesbienne. Vérifiez ses réseaux sociaux anciens. Oriane, pâle comme un linge, me montra un vieux post Facebook où j'apparaissais avec un ex-petit ami. Explique-toi, murmura-t-elle, la voix tremblante. Mon monde s'effondra. Je confessai tout, le mensonge pour l'emploi, les sentiments réels qui avaient surgi. Je t'aime. Oriane. Ce n'était pas prévu. Mais c'est vrai maintenant. Elle recula, les yeux emplis de larmes. Tu m'as trahi. Tout ce que nous avons construit était basé sur un mensonge. Elle claqua la porte, me laissant seule avec mon remords. Les jours suivants furent un enfer. L'agence bourdonnait de rumeurs, et Oriane m'évitait comme la peste. Ses regards, autrefois tendres, étaient maintenant chargés de reproches. J'essayais de m'expliquer, lui envoyant des messages suppliants, laisse-moi une chance de réparer. Mais elle bloqua mon numéro. La culpabilité me rongeait, mêlée à un amour que je ne pouvais plus nier.
Comment avais-je pu être si égoïste? En feignant une identité? J'avais piétiné la sienne? Celle qu'elle avait durement conquise. Paris semblait plus gris sans elle. Je errais dans les rues, repensant à nos moments volés. Une fois, nous avions dansé sous la tour Eiffel illuminée, riant comme des adolescentes. Tu es ma muse andalouse? Lui avais-je dit. Et elle avait rougi. Maintenant, ses souvenirs étaient empoisonnés. Mes collègues, sentant la tension, prenaient parti. Certains me soutenaient, tout le monde ment un peu pour un job. D'autres, loyaux à Oriane, me fusillaient du regard. L'agence, ce havre d'inclusion, se fissurait sous le poids de ma trahison. Puis vint la confrontation publique. Lors d'une réunion d'équipe, Oriane explosa. Comment oses-tu, Marie-Lou, utiliser notre communauté pour ton avantage personnel? C'est de l'appropriation culturelle. De la fraude. Ces mots claquèrent comme des gifles. Les autres restèrent muets. Choqués. Je balbutiai des excuses. Mais elle poursuivit, j'ai cru en toi. En nous. Et tout n'était qu'un rôle. Des larmes coulaient sur ses joues. Et je sentis mon cœur se briser. Ce n'était pas un rôle à la fin. Murmurai-je. J'ai découvert qui j'étais vraiment grâce à toi. Mais elle secoua la tête. Dévastée. Trop tard. Tu as tout détruit. Ce soir-là, je rentrai chez moi. Un petit studio à Belleville. Et pleurais comme jamais. Ma famille, conservatrice, n'aurait jamais compris. J'avais grandi dans une banlieue calme, avec des parents qui prônaient la normalité. Trouve un bon mari. Marie-Lou, disait-il. Mais maintenant, je questionnais tout. Étais-je bisexuelle? Lesbienne refoulée? Ou simplement amoureuse d'Oriane? Au-delà des étiquettes? Le mensonge initial avait ouvert une Pandora de doutes intérieurs. Oriane, de son côté, luttait avec ses démons. J'appris par une amie commune qu'elle passait ses nuits à danser le flamenco seule, évacuant sa rage dans les pas passionnés hérités de sa grand-mère. Elle t'aime encore? Mais la trahison est trop profonde, me confia Théon. Cela me tortura davantage. J'envisageais de démissionner. Mais une partie de moi s'accrochait, espérant une rédemption. Un twist inattendu surgit quand je découvris un secret d'Oriane. En fouillant dans des dossiers anciens pour un projet, je tombais sur des emails, elle avait elle-même exagéré son engagement LGBT pour obtenir une subvention européenne. Pas un mensonge total, mais une amplification. J'ai besoin de ce financement pour l'agence, avait-elle écrit à un collègue. Cela me stupéfia. Était-elle hypocrite? Ou simplement humaine? Comme moi, je décidai de la confronter. Pas par vengeance, mais pour égaliser les terrains. Rendez-vous fut pris dans un parc du Luxembourg, sous un ciel menaçant. Oriane, je sais pour les subventions. Tu as embelli la vérité toi aussi. Elle blêmit. Ce n'est pas pareil. J'ai lutté toute ma vie pour mon identité. Nous nous disputâmes. Voix montant dans l'air frais. Nous sommes toutes les deux imparfaites. Criai-je. Mais notre amour était réel. Elle hésita. Puis avoua, j'ai peur. Marie-Lou.
peur d'être blessés à nouveau. Pour la première fois. Nous nous embrassâmes avec honnêteté. Sans masque. Mais ce n'était que le début d'une spirale plus sombre. Bientôt, la rumeur se propagea en dehors de l'agence. Un blog anonyme publia l'histoire, fraude lesbienne chez Éclat Créatif, la directrice piégée par une hétéro ambitieuse. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des activistes LGBT accusèrent Oriane de naïveté. Moi de manipulation. L'agence perdit des clients conservateurs. Tandis que d'autres, progressistes, boycottaient par solidarité. Oriane fut convoquée par les actionnaires. C'est ta faute? Me lança-t-elle au téléphone. La voix brisée. Non. C'est la nôtre? Répondis-je. Nous étions piégés dans un scandale que ni l'une ni l'autre n'avions voulu. Au milieu du chaos, un allié inattendu émergea, une ancienne collègue d'Oriane. Une femme trans qui avait vécu des mensonges similaires. L'amour ne suit pas de règles, nous dit-elle lors d'une médiation improvisée. Cela planta les graines d'une réflexion profonde. Oriane et moi commençâmes à nous parler vraiment, dénudant nos âmes. Elle admit son exagération pour les subventions, j'avais peur que l'agence ferme. Je confessais mes insécurités sexuelles, je n'ai jamais osé explorer avant toi. Nos conversations devinrent cathartiques, transformant la colère en compréhension. Pourtant, le point de non-retour approchait. Les actionnaires exigèrent une décision, l'une de nous devait partir. Oriane, protectrice, proposa de démissionner. Je t'aime assez pour te laisser l'agence. Mais je refusai. Non. C'est moi qui ai menti. Je pars. Notre adieu fut déchirant. Dans son appartement, entouré de souvenirs. Peut-être dans une autre vie, murmura-t-elle. Je partis. Le cœur en miettes, mais avec une clarté nouvelle sur moi-même. La vie sans Oriane fut un vide abyssal. J'errais dans Paris, postulant à des emplois anonymes, loin de la publicité. Les nuits étaient hantées par son parfum, ses rires. Je me plongeais dans des lectures sur la sexualité, assistant à des groupes de soutien LGBT. Pour la première fois, je m'affirmais, bisexuelle, attirée par les âmes plus que les genres. Mais le regret persistait. Avais-je détruit sa carrière par égoïsme? Oriane, elle, luttait pour sauver l'agence. Les médias la traquaient, la dépeignant comme une victime naïve. Comment une lesbienne fière a-t-elle pu se faire duper, titraient les articles. Elle riposta dans une interview, l'amour n'est pas une case à cocher. C'est complexe. Humain. Ces mots me touchèrent. Mais aussi m'enragèrent. Elle minimisait ma trahison publique, protégeant mon image. Pourquoi? Un jour, un paquet arriva, une lettre d'Oriane. Marie-Lou, je ne peux pas oublier. Mais je comprends maintenant. Mon propre mensonge m'a ouverte les yeux. Reviens. Si tu le veux. Mon cœur bondit. Était-ce possible? Je hésitais. Torturé par la peur. Et si c'était un piège? Ou pire? De la pitié? Je décidai de la rencontrer à notre endroit préféré, le Pont des Arts, où nous avions accroché un cadenas d'amour symbolique. Le vent automnal charriait des feuilles mortes. Elle était là. Plus belle que jamais. Avec une écharpe rouge évoquant ses racines espagnoles.
Oriane, murmurai-je. Nous nous assîmes sur un banc, les mots coulant comme une rivière longtemps retenue. Elle avoua, j'ai réagi par peur. Ma famille m'a rejeté, je craignais que tu fasses pareil. Je pleurais, je t'aime pour de vrai. Le mensonge était pour le job. Pas pour toi. Nous nous embrassâmes, scellant une paix fragile. Mais le destin en décida autrement. Un ex d'Oriane, jalouse et vindicative, révéla des détails intimes de notre relation au blog anonyme. Le scandale enflamma à nouveau, amour lesbien ou manipulation calculée? L'agence vacilla, menacée de fermeture. Oriane fut accusée de népotisme. C'est elle qui m'a forcé à partir, mentit l'ex dans une interview. La fureur publique culmina, manifestation devant l'agence. Appel au boycott. Au milieu de cette tempête, Oriane et moi nous unîmes. Ensemble, on affronte ça, déclarai-je. Nous préparâmes une conférence de presse, décidés à dire la vérité. Devant les caméras, Oriane parla, oui. Marie-Lou a menti au début. Mais l'amour qui a suivi était réel. Et moi? J'ai exagéré pour des subventions. Nous sommes humaines. Imparfaites. Je ajoutais, ce scandale révèle les pressions sociétales sur les identités. Laissez-nous aimer sans jugement. Les réactions furent mitigées, certains applaudirent notre courage. D'autres crièrent à la trahison. La haute direction intervint, Oriane fut suspendue. Moi banni définitivement. Mais dans cette chute, nous trouvâmes une force. Partons d'ici, proposa TL. Reconstruisons ailleurs. Nous déménageâmes à Marseille, ville portuaire vibrante, où Oriane ouvrit un atelier d'art inspiré du flamenco et de la publicité inclusive. J'y contribuai, écrivant des histoires vraies sur l'identité. Pourtant, un dernier secret surgit. J'appris que l'appel anonyme initial venait d'eux. Moi-même? Non. D'une collègue que j'avais confidencée par erreur. Je l'ai fait pour te protéger. Marie-Lou. Tu allais te perdre dans ce mensonge. Cela me stupéfia, une trahison pour mon bien? Je confrontai la collègue. Furieuse. Tu as détruit nos vies. Elle pleura, je pensais bien faire. Cela ajouta une couche de complexité, les intentions bonnes mènent parfois au chaos. Oriane et moi traversâmes cette révélation ensemble, renforçant notre lien. Plus de secrets? Jurâmes-nous. Notre relation évolua en quelque chose de profond, ancré dans la vérité. Les nuits marseillaises, avec la mer en fond sonore, devinrent nos sanctuaires. Elle m'apprit des pas de flamenco, symbole de passion déchaînée. Danse avec moi. Marie-Lou. Laisse ton cœur parler. Mais la société n'oubliait pas. Des lettres haineuses arrivaient, nous rappelant notre scandale. Une nuit, un caillou brisa notre vitre. Avec un mot, traîtresse. La peur s'installa. Et si on abandonnait tout, demandai-je. Oriane secoua la tête, non. On se bat pour notre amour. Cela mena à un autre chaos, nous écrivîmes un livre ensemble. Mensonges d'amour. Exposant nos vérités. Il devint un best-seller, sparquant des débats nationaux sur l'authenticité LGBT. Au pic de la controverse, lors d'un talk show, une activiste nous attaqua, vous banalisez nos luttes.
Oriane riposta avec feu, nos luttes sont universelles. L'amour transcende les labels. Le public applaudit. Marquant un tournant. L'agence originelle nous contacta, revenez. Vous inspirez. Nous refusâmes. Choisissant notre paix marseillaise. Mais un dilemme surgit, Oriane reçut une offre d'emploi à Madrid. Près de sa famille. C'est l'occasion de me réconcilier avec eux. Mon cœur se serra, quitter la France? Viens avec moi. Implora-t-elle. Je hésitais. Attachée à Paris. À mes racines. Et si je ne m'intègre pas? La décision était déchirante. Les jours précédant la décision furent un tourbillon émotionnel. Oriane et moi débattions tard dans la nuit. Pesant les pour et les contre. Madrid est vibrante. Marie-Lou. Ma famille a changé, ils veulent me rencontrer. Ses yeux brillaient d'espoir. Mais je voyais la peur sous-jacente. Et si je suis l'intruse? Ta famille, c'est pour le scandale. Elle me serra la main, tu es ma famille maintenant. Je réfléchissais seule lors de promenades sur la corniche. Face à la Méditerranée agitée. Mon mensonge initial avait tout déclenché, une chaîne de réactions menant à cet ultimatum. Étais-je prête à tout quitter pour elle? L'amour exigeait-il un tel sacrifice? Mes doutes intérieurs ressurgissaient, étais-je vraiment engagée? Ou fuyais-je mes erreurs passées? Un appel de ma propre famille compliqua tout. Ma mère, apprenant par les médias, pleura au téléphone, Marie-Lou. Qu'as-tu fait? Viens à la maison. On t'aidera. Leur conservatisme me rebutait. Mais leur amour était sincère. Je suis avec une femme. Maman. Accepte-le. Silence. Puis, on essaiera. Cela planta une graine, peut-être pouvais-je réconcilier mes mondes. Oriane, sentant mon tourment, organisa une surprise, un week-end à Séville, pour me faire goûter l'Espagne. Vois par toi-même. Les rues pavées, les arènes flamenco, l'air chargé d'orange et de passion. Nous dansâmes ensemble dans un tablao, ses mains guidant les miennes. C'est ça. La vie. Marie-Lou. Intense. Sans regret. Pour la première fois. Je me sentis vivante. Libérée de mes chaînes françaises. Mais au retour, une trahison finale émergea. Une lettre anonyme, Oriane te ment. Elle a revu son ex. Mon monde vacilla. Je la confrontai. Tremblante. C'est vrai? Elle avoua, oui. Mais juste pour clore le chapitre. Rien de plus. La jalousie me consuma. Après tout ce qu'on a traversé. Tu me caches ça? Nous nous disputâmes violemment. Mots blessants fusant comme des flèches. Peut-être que notre amour n'était qu'une illusion, criai-je. Elle pleura, non. C'était pour nous protéger. Cette nuit-là, je partis. Errant dans Marseille sous la pluie. Les souvenirs affluaient, notre premier baiser. Les scandales. Les reconstructions. Étais-je prête à pardonner? L'aube me trouva sur un banc. Épuisée. Oriane me rejoignit. Trempée. Pardonne-moi. Plus de secrets. Nous nous réconciliâmes. Plus forte. Mais le doute persistait. La décision pour Madrid approchait. Allons-y ensemble. Déclarai-je enfin. Construisons une nouvelle vie. Oriane rayonna. Mais au fond,
Je sentais un pincement. Le départ fut émouvant, adieu à Marseille, à la France. À l'aéroport, mes larmes coulèrent. Et si je regrette? Elle m'embrassa, on affrontera ça ensemble. Madrid nous accueillit avec chaleur. La famille d'Oriane, dans une maison andalouse, nous reçut avec prudence. Sa mère, âgée mais fière, me serra la main, si tu rends ma fille heureuse. Les dîners étaient tendus, mais progressivement, des rires émergèrent. J'appris l'espagnol, m'immergeant dans la culture. Oriane et moi ouvrîmes une petite agence créative, fusionnant flamenco et design français. Pourtant, un autre inattendu surgit, un documentaire sur notre histoire, proposé par une chaîne espagnole. Ça pourrait guérir des blessures? Dit Oriane. J'hésitai, et rouvrir les plaies? Nous acceptâmes, exposant nos vérités. Le film, Amour mensongère, toucha des cœurs, sparquant des débats sur l'identité en Espagne et en France. Au milieu du succès, un appel, l'agence parisienne offrait un partenariat. Revenez comme consultante. Cela posa un dilemme, rester à Madrid ou retourner? Madrid est notre maison maintenant? Décida Oriane. Mais je sentis un appel pour Paris. Divisons-nous? Non. Nous choisîmes l'équilibre, voyage entre les deux pays. Les mois passèrent, notre amour s'approfondissant. Un soir, sous les étoiles madrilènes, Oriane me demanda en mariage. Épouse-moi. Marie-Lou. Pour de vrai? Des larmes de joie coulèrent. Oui. La cérémonie fut intime, mélangeant tradition française et espagnole, avec du flamenco et du vin rouge. Mais la vie n'est pas un conte. Des tensions familiales ressurgirent, la sœur d'Oriane, homophobe cachée, sabota notre agence avec des rumeurs. Vous n'êtes pas légitime. La fureur nous unit, nous contre-attaquâmes légalement. Gagnant. Cela renforça notre lien, prouvant que l'amour triomphe des épreuves. Aujourd'hui, nous vivons entre Madrid et Paris, inspirant d'autres. Mon mensonge initial? Une leçon douloureuse, mais transformatrice. J'ai trouvé mon identité. Mon amour. Oriane est mon encre. Ma flamme. Pourtant, même dans cette paix, des ombres persistent. Parfois, je me réveille en sueur, hanté par le « et si ». Et si je n'avais pas menti? Notre histoire aurait-elle existé? Oriane me rassure, c'était destiné. Son optimisme espagnol contrecarre mon scepticisme français. Notre mariage fut un phare. Famille réunie. Tensions apaisées. Ma mère. En larmes, je suis fière de toi. Celle d'Oriane, bienvenue dans la famille. Le flamenco retentit, symbolisant notre passion. L'agence prospéra, devenant un modèle d'inclusion. Nous mentorons des jeunes LGBT, partageant nos erreurs. L'authenticité vient avec le temps, disons-nous. Un dernier twist, une lettre de l'ex d'Oriane, s'excusant. J'étais jalouse. Pardonnez-moi. Nous pardonnâmes, fermant le cercle. Aujourd'hui, marchant main dans la main à Paris ou Madrid, je sais que notre amour, né d'un mensonge, est devenu vérité.
Il enseigne l'humanité, nous trébuchons. Mais nous relevons. Et dans cette danse éternelle, nous trouvons la rédemption.